Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la mitzvah du Kriyat Shema. On raconte que le Rav Weissmandel était à la recherche d'enfants juifs qui avaient été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah, avaient été cachés dans des couvents. Et quand il allait rechercher ces enfants, on ne savait pas forcément qui était juif et qui ne l'était pas. Et donc le Rav, qui était justement à la recherche de ces enfants pour les faire sortir des couvents, avait une technique très simple. Il rentrait dans le couvent et il criait « Shema Israël, Hashem Elokeinu ». Et ceux qui terminaient la phrase en disant Hashem Echad, le Rav lui disait bon, toi tu viens chez nous, tu fais partie de chez nous, on te reprend. C'était une technique pour identifier qui était juif. Cette mitzvah de Kriyat Shema, on l'apprend depuis notre plus jeune enfance et on va tout au long de notre vie répéter ce Kriyat Shema. Et en vérité, si on se rend compte, c'est quelque chose qui englobe notre journée, c'est quelque chose avec laquelle on commence notre journée le matin et le soir. Dans la tefila de Harvit, on va refaire une seconde fois Kriyat Shema et c'est pas suffisant. Avant de se coucher, on va lire une troisième fois le Kriyat Shema. Mais c'est pas seulement ça. Depuis notre plus jeune enfance, on nous a enseigné le Kriyat Shema. Et après, quand quelqu'un va arriver dans sa belle vieillesse et qu'il se rapproche de sa mort, juste quelques minutes avant sa mort, il va aussi à dire le Kriyat Shema. Donc c'est quelque chose qui entoure nos journées, c'est quelque chose qui entoure notre vie. Il faut essayer de comprendre l'importance de cette mitzvah, pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante et qu'est-ce qu'elle veut dire. Le Zohar nous raconte qu'il y avait deux enfants qui ont rencontré deux Émoraïm, de grands rabbanim, et ces enfants ont fait la remarque à leur mère, maman, ces rabbanim-là n'ont pas lu le Kriyat Shema. Les rabbanim ont entendu l'histoire sortir de la bouche des enfants, et sont partis voir leur mère, vous avez raison. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas lu Kriyat Shema? Parce qu'il y avait un couple qui devait se marier, personne ne s'est occupé des préparatifs du mariage, on a décidé nous de s'en occuper, Osek be mitzvah patur mina mitzvah, celui qui est en train de faire une mitzvah n'a pas l'obligation d'en faire une seconde, a peut-être même l'interdit de passer à une seconde, et puisqu'on était occupé à faire une mitzvah, donc on ne s'est pas occupé de faire Kriyat Shema. Mais de là on voit, dans ce Zohar, on voit que quelqu'un qui lit Kriyat Shema, ça a un impact tellement fort qu'un enfant juif pouvait remarquer et si la personne en face avait fait Kriyat Shema aujourd'hui ou pas. Et donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est quoi cette mitzvah? Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on est en train de lire le Kriyat Shema? Le Minchat Chinuch, nous explique que la mitzvah de Kriyat Shema est très simple. On a des obligations en tant que juif. On doit faire ci, on doit faire ça, on a l'interdit de faire ci, on a l'interdit de faire ça tout au long de la journée. Et ça peut être un peu fatigant à la fin. Bon, on peut avoir une petite attaque de Yetzer Hara qui risque de nous dire bon, c'est bon, tu peux lâcher, tu peux lever un peu le pied. Le Kriyat Shema, justement, ça te rappelle Shema Israël. Écoute, toi, monsieur, qui est en train de lire ce Kriyat Shema, qui est en train de le dire, Shema Israël, Israël, c'est moi-même, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Je suis en train de renforcer ma compréhension que Dieu existe et qu'il est omniprésent, etc., etc. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas m'arrêter de faire les mitzvot ou de transgresser un interdit. Donc le Kriyat Shema, c'est de l'essence qu'on met dans le moteur. On a besoin de se renforcer. Tous les jours, on te dit, tu as besoin de te renforcer. Tous les jours, vas-y, lis un peu de Kriyat Shema. Ça, c'est la première lecture qu'on a sur la paracha de Shema. Mais il faut savoir qu'on a une autre lecture, une seconde lecture qui est historique. Yaakov Avinu va bientôt décéder. Yaakov Avinu veut annoncer à ses enfants ce qu'il va se passer avec le peuple juif, les 12 tribus. Sachez ce qu'il va se passer avec vous en fin de compte. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, Nistalka Shrina. Il n'a plus le contact qu'il avait avec la Shrina, avec la possibilité de voir le futur, et il se pose des questions, il prend peur. Peut-être qu'un de mes enfants ici présent, le jour de ma mort, peut-être qu'un de ses enfants n'est plus aussi sérieux dans son approche de sa yadout, de sa façon d'être Oved Hashem. Peut-être qu'ils ne sont plus aussi convaincus de ce qu'ils étaient convaincus. Et là, les 12 tribus ont répondu en chœur, Shema Israël. Écoute Israël. Qui est Israël? Yaakov. Yaakov Avinu a reçu comme second prénom Israël. Écoute, toi, Yaakov, notre père, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on est entièrement ma'amin, on continue à croire Be'emunah Shlema, on continue à croire en Hashem. Donc on a un Shema Israël historique. Seulement, le Israël qui est dans le Kriyat Shema historique, c'est pas le Israël qui est dans la lecture du schéma tous les jours. Dans la lecture du schéma tous les jours, on se parle à nous-mêmes. Comme nous a dit le Chinuch, on a besoin de se renforcer. On a besoin de comprendre et d'intérioriser qu'Hachem Elokeinu Hashem Echad. Alors que le schéma historique, le Israël, c'était Yaakov Avinu. Donc de quel Israël on parle? Tous les jours quand je fais Kriyat Shema, je suis en train de rappeler l'histoire du peuple juif ou est-ce que je suis en train de me parler à moi-même? Le Shimshon Raphaël Hirsch, dans son explication sur le Passouk de Shema Israël, donne comme introduction une vision de ce que c'est le Shema Israël. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch pose une question que tout le monde pose dans le Sefer Dvarim. À quoi sert le livre, le Chumash de Dvarim? C'est a priori quelque chose qui se répète.
Il n'y a rien de nouveau en termes historiques. On est en train de répéter les mitzvot. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch et d'autres nous disent qu'en fait, ce livre de Sefer Dvarim, c'est Sefer Mitzvot HaKatzar. Moshe Rabbeinu est conscient qu'il y a énormément de mitzvot. Et pour nous faciliter la vie, ce qu'on essaie de faire aussi nous aussi à travers ces vidéos, on essaie d'expliquer rapidement les mitzvot. Dans Sefer Dvarim, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a pris toutes les mitzvot qu'il avait déjà enseignées en partie, il les a répétées, et c'est un raccourci de tout ce qui est dans la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle Mishneh Torah, une répétition de la Torah. On te l'a répété en résumé pour que ce soit plus facile. On a rajouté des détails où il fallait en rajouter. Celui qui veut peut regarder dans la Barbanel et d'autres dans leur introduction au Sefer Dvarim, tout le monde en parle. Donc, le Moshe Rabbeinu a pris l'initiative de nous enseigner le Mishneh Torah. L'introduction à ce Mishneh Torah, c'est le Shema Israël. Pour pouvoir être Mekayem, la Torah que je vais vous enseigner, comprenez Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça veut dire que la base des mitzvot que Moshe a trouvé important de nous enseigner, en fait le résumé de la Torah, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch nous fait remarquer, quand on parle de Emouna, de croire en Dieu, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de dire qu'il faut voir, qu'il faut réfléchir? Pourquoi est-ce qu'on nous dit Shema, qu'il faut écouter? Si je veux convaincre quelqu'un de quelque chose, il est bien plus intelligent de le convaincre en lui donnant des preuves, pas seulement en essayant de lui faire croire parce que quelqu'un m'a raconté. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme de Shema, d'écouter? Nous dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, en vérité, notre croyance en Dieu, elle est basée sur notre Shmiya. On n'est pas convaincu intellectuellement parlant. On n'a pas besoin d'être convaincu intellectuellement parlant. Différemment, à la différence d'autres religions, nous on est persuadés qu'on a vu Hachem. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est persuadé qu'on a vu Hachem? Parce que le peuple juif dans son entité a vu, à la sortie d'Égypte, a vu au mont Sinaï, a rencontré Hachem. Et au fil des générations, c'est quelque chose qui a été transmis. Dans certaines religions, enfin dans toutes les autres religions, Dieu s'est présenté à une personne et cette personne a porté ce message de bonheur et de joie, etc. Mais il y a une personne qui nous raconte, peut-être qu'il nous raconte des bobards, peut-être qu'il nous raconte quelque chose de vrai. Le peuple juif, le peuple entier a pris conscience de Dieu parce qu'il a parlé avec lui, parce qu'il l'a rencontré, parce qu'il a fait sortir d'Égypte, parce qu'il lui a fait des miracles. Mais bon, c'est une belle histoire, hein. Sauf que c'est il y a 3000 ans. Comment est-ce qu'on peut croire à cette histoire? Shema, écoute. Prends conscience que Dieu est notre Dieu parce que tu vas écouter. De qui tu vas écouter? De tes parents. De tes parents qui vont te raconter cette histoire, qu'ils ont entendu de leurs parents, que ses propres grands-parents ont entendu de leurs grands-parents, etc., etc., etc. Il y a une transmission. Shema, comment est-ce que tu peux être convaincu que Dieu existe et qu'il est là pour le peuple juif? Parce que tu vas écouter. Donc ta croyance dans Hashem Elokeinu Hashem Echad, elle est basée sur la Shumia, sur le fait que tu es capable d'écouter et d'absorber certaines choses que tes parents ont appris. Si c'est comme ça, on peut tout à fait comprendre les deux idées qui se dégagent du Shema Israël. Au départ, on a dit que le Shema Israël, ça vient renforcer chez nous l'Emouna. On a ramené aussi le Shema Israël historique. Mais le Shema Israël historique, c'est quoi? Les enfants de Yaakov qui disent à leur père, on a écouté, on te dit à papa, on t'écoute, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On est persuadé de notre éducation. On est persuadé que ce que tu nous as raconté, c'est quelque chose de vrai. En vérité, ce que les enfants de Yaakov ont dit à Israël, Yaakov, nous on se le dit à nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'on peut se le dire à nous-mêmes? Parce qu'on a écouté nos parents. Donc on a la même idée à travers une phrase qui est tournée d'une manière un peu différente. Le Israël, quand on le lit tous les jours, c'est pour nous-mêmes. Mais d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'on a été chôméa, parce qu'on a écouté de nos parents. Donc comment est-ce qu'on est convaincu de Hashem Elokeinu Hashem Echad? Parce qu'on a une histoire, parce qu'on a une transmission de cette histoire, parce qu'on a écouté nos parents, parce qu'on a écouté nos grands-parents. Mais peut-être qu'au fil des années, dans le fond, l'idée elle est bonne, mais peut-être qu'au fil des années, c'est quelque chose qui a été transformé. Peut-être qu'au fil des années, on s'est un peu perdu. Le dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, remarqué. Dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, quand il est marqué dans la Torah, il est marqué dans le Shema, la dernière lettre c'est un Aïn. Il est écrit en très grand. Dans le Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Dalet de la fin, le Dalet est aussi écrit en très grand. Quand on associe ces deux lettres, Aïn, Dalet, Ed, c'est un témoignage. Comment est-ce que je suis Mahamine? Parce qu'il y a témoignage. Mais peut-être que ce témoignage est faux. Peut-être qu'au fil des années, il s'est un peu abîmé. Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, remarquez. On a un autre passouk où il est marqué Lo tishtachave le el acher. Vous ne vous prosternerez pas à d'autres dieux. El acher, ça termine par un resh, et là-bas aussi le resh est énorme. Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, la Torah a voulu nous faire comprendre quelque chose. Le resh et le dalet, en vérité, c'est deux lettres qui se ressemblent énormément. Il y a seulement quelque chose qu'on a rajouté sur le côté du resh et c'est devenu un dalet. Sache
Comment est-ce que tu peux être sûr que rien n'a été transformé? Parce qu'on fait attention qu'écoute Shel Yud. Nous, il n'y a rien qui change. On est orthodoxe, c'est jusqu'au bout. La halakha, c'est la halakha. Il n'y a pas à discuter. On raconte que le Rambam avait une fois une discussion avec quelqu'un qui essayait de le convaincre que sa religion était la bonne. Et le Rambam lui a dit, viens avec moi à la synagogue. Et le Rambam a demandé à lire à la Torah. Il a fait la lecture de la Torah et il a fait une petite erreur de prononciation. Et là, tout le monde lui a sauté dessus. Je dis, Rambam, tu vois, comment est-ce que tu veux qu'avec un peuple comme ça qui laisse rien passer, comment est-ce que tu peux croire que la Torah a été transformée au fil des années? Le Resh et le Dalet sont très grands. La différence entre les deux, c'est justement pour te dire, fais attention que chaque petit détail change. Et ça, on le sait depuis depuis tout le temps, on le sait. Que chaque petit changement, en fin de compte, ça devient un énorme changement. Et donc, rien n'a été changé. On a retrouvé dans des fouilles archéologiques des tfilines, des fouilles archéologiques qui remontent il y a 2000 ans. Les mêmes tfilines qu'on porte aujourd'hui. La halakha a réussi à protéger le peuple juif. Le fait qu'on a su rester convaincu que chaque détail a son importance et qu'on n'a pas le droit de changer aucun détail de la Torah, c'est ça qui nous assure que la Emouna qu'on a depuis le début, c'est la vraie Emouna parce que c'est quelque chose qui a été transmis. Nos ancêtres l'ont vu, ils nous l'ont transmis. Shema Israël, on écoute nos parents de la même manière que les enfants de Yaakov ont dit à leur père, on t'a toujours écouté. Donc l'idée de Shema Israël, elle est très simple. Tu dois besoin tous les jours de te renforcer. Tu as besoin tous les jours de savoir que Hachem est omniprésent. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis je crois. Comment est-ce que tu crois? Parce que j'écoute. Shema. Pourquoi est-ce que tu écoutes? Parce que tu es sûr qu'ils n'ont rien changé. Comment est-ce que je vais être sûr que mes enfants aussi vont être mamies? Parce que moi aussi, je ne vais rien changer. Ça ne suffit pas de dire je suis un bon juif. Ça ne suffit pas d'avoir une définition ou un Magen David porté ici sur la chaîne. Ça ne suffit pas. Il faut être juif à 100%. 99%, tu as enlevé une petite goutte de l'encre du Dalet, ça devient un Resh, ça devient de Echad, il est unique, ça devient Acher. C'est un autre Dieu. C'est vrai, tu peux avoir quelque chose qui ressemble aux juifs. C'est sympa, je fais Shabbat jusqu'à la moitié de la journée. Moi, quelqu'un une fois m'a raconté qu'il avait décidé que depuis qu'il habitait en Israël, il n'a plus besoin de jeûner le jeûne de Tisha B'Av. Mais attention, c'est un bon juif. Donc, pour se rappeler de l'histoire du peuple juif, il jeûne jusqu'à midi. Et à partir de midi, il décide de ne plus jeûner, puisque Baruch Hashem, on est revenu en Israël. Et tes enfants et tes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu crois qu'ils vont jeûner quelque chose? Et ça s'appelle jeûner. Jeûner entre les repas, ça s'appelle jeûner. Dès qu'on change quelque chose, dès qu'une donnée est complètement, dès que tu as changé un petit détail de la donnée est complètement fausse. Je terminerai par raconter une histoire que vous avez déjà sûrement entendue. Quelqu'un a envoyé un mail à un Rav en lui disant « Rav, je suis choqué, pourquoi est-ce que je vous ai envoyé une question tellement importante et vous ne m'avez pas répondu ?» Quelle était ta question, lui demande le Rav. Il lui dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas peut-être s'adapter? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tellement être mahmir dans la halakha? La halakha, c'est la halakha. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Et le Rav lui dit, je me rappelle de ta réponse. Et justement, ce que je t'ai envoyé comme réponse, je l'ai envoyé avec ton adresse mail, mais au lieu de mettre le .com, le petit point après Gmail, j'ai pas mis le point. Pourquoi est-ce qu'il faut tellement rentrer dans les détails? J'ai mis Gmail à peu près. Pourquoi est-ce que j'avais besoin de mettre le petit point? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous, on est juifs jusqu'au bout des ongles. Nous, on est juifs dans les détails. C'est comme ça qu'on est persuadé qu'on verra la simcha de nos enfants. Amen ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.